La guerre franco-allemande de 1870-1871, parfois appelée guerre franco-prussienne ou guerre de 1870, est un conflit qui oppose du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871 la France à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 20 et autres États membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le Grand-Duché de Bade. Cette guerre s'inscrit dans le contexte de différentes questions nationales qui poussent les nombreux États allemands à s'unir. La Prusse souhaite réaliser cette union autour d'elle aux dépens de l'Autriche qu'elle bat durant la guerre austro-prussienne de 1866 et de la France. Cette guerre est considérée par le chancelier Otto von Bismarck comme une réponse à la défaite prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre l'Empire français. L'élément déclencheur du conflit est un démêlé diplomatique mineur, la candidature retirée à la demande de la France d'un prince allemand de la maison de Hohenzollern au trône vacant d'Espagne. Bismarck déforme en un camouflet insupportable pour les dirigeants français de l'Empire. Des maladresses politiques de l'empereur Napoléon III vis-à-vis d'autres pays européens isolent la France, mais le régime pousse à la confrontation avec la Prusse, soutenue par l'opinion publique, autant pour se défaire d'un rival dangereux que pour agrandir le territoire national. Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au royaume de Prusse. Les troupes françaises sont mal préparées et moins nombreuses, 300 000 pour les Français, 500 000 pour les Prussiens. Marqué par les innovations techniques concernant le feu qui permet un tir plus rapide et le déclin important de la place de la cavalerie, le conflit tourne rapidement à l'avantage des Allemands. Les Français sont défaits à plusieurs reprises, notamment à la bataille de Wissembourg du 4 août 1870, qui est la première bataille, la bataille de Spicheren le 6 août 1870, ainsi qu'à la bataille de Gravelotte-Saint-Privat, qui est la plus grande bataille de cette guerre et qui se déroule près de Metz. Enfin, le moment clé du conflit est à Sedan, qui voit la capture de 100 000 soldats français par les forces prussiennes. Le dernier acte majeur, le siège de Paris, dure plusieurs mois. La capitale résiste vaillamment, mais face aux privations et à l'épuisement, elle capitule le 28 janvier 1871. Au total, le bilan des pertes militaires est plus lourd du côté français avec 139 000 morts, 143 000 blessés et 370 000 prisonniers. Dans les rangs allemands, le conflit fait 50 000 morts, dont la moitié ont péri de maladie, 90 000 blessés et 14 000 disparus. Un armistice est signé le 26 janvier 1871 et le traité de paix, signé le 10 mai 1871 à Francfort-sur-le-Main, entérine définitivement la victoire allemande. Avant même la signature de l'armistice, les États allemands s'unissent en un empire allemand, proclamé au château de Versailles le 18 janvier 1871. La victoire entraîne le rattachement au Reich de l'Alsace, excepté l'arrondissement de Belfort dans le Haut-Rhin, resté français sous le nom de territoire de Belfort, et d'une partie de la Lorraine, qui seront rattachés à la France en 1918 à l'issue de la Première Guerre mondiale. La guerre a des conséquences pour les populations d'Alsace et de Moselle, tant sur le plan de leur quotidien que sur leur développement économique. Après la défaite française et la signature du traité de Francfort en 1871, ces deux régions ont été annexées par l'Empire allemand. Cette annexion a provoqué des bouleversements majeurs, à la fois sociaux, culturels et économiques. Après la guerre, l'Alsace et la Moselle sont intégrées de force au Reich. La France perd ses régions. Les populations alsaciennes et mosellanes se retrouvent confrontées à une pression de germanisation. Le drapeau allemand remplace le drapeau français et les lois ainsi que l'administration sont germanisées. L'usage de la langue française est découragé et des lois sont mises en place pour imposer l'allemand comme langue officielle. De nombreux Alsaciens et Mosellans ressentent cette annexion comme une humiliation. Certains choisissent de fuir en France pour éviter la domination allemande, tandis que d'autres résistent pacifiquement ou par des actes de rébellion. Ce contexte de tension sociale persistera tout au long du régime impérial. Lors de la Première Guerre mondiale, la population alsacienne et mosellane est de nouveau mise à l'épreuve. En raison de l'annexion, ces régions fournissent des soldats pour l'armée allemande, mais une forte résistance patriotique se manifeste également, notamment avec des mouvements clandestins qui cherchent à préserver l'identité française. L'Empire allemand investit dans l'infrastructure des régions annexées. Le secteur minier et sidérurgique de l'Alsace et de la Moselle est particulièrement développé pour soutenir l'effort de guerre et les besoins industriels de l'Empire. Le chemin de fer est étendu, et des usines métallurgiques ainsi que des mines de charbon sont modernisées pour alimenter l'industrie allemande. L'Alsace-Moselle devient un axe stratégique pour l'industrie militaire allemande.
L'exploitation des ressources naturelles, notamment les mines de fer de la région de Briey et les gisements de charbon de la Lorraine, est intensifiée pour répondre aux besoins de l'Empire. Les autorités allemandes développent de nombreuses infrastructures, routes, chemins de fer, bâtiments publics, ce qui conduit à une certaine modernisation de l'urbanisme. Des villes comme Metz et sa fameuse gare, Strasbourg et Mulhouse connaissent un développement économique important grâce à la construction de nouvelles usines et à l'industrialisation accélérée de la région. Si sur le court terme, les régions annexées bénéficient d'une croissance économique liée à cette modernisation, les conditions de travail restent difficiles pour les ouvriers, souvent soumis à de lourdes charges et au contrôle strict des autorités allemandes. Après la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Moselle sont restituées à la France par le traité de Versailles du 28 juin 1919, mettant fin à l'annexion allemande de 1871. Si les populations des deux régions accueillent en grande partie ce retour sous le signe de la libération, il existe cependant un profond malaise lié aux conséquences de cette longue période d'annexion. Après plus de 50 ans d'annexion, l'allemand était devenu la langue dominante dans l'enseignement, l'administration et la vie quotidienne. Beaucoup parlent couramment l'allemand, parfois au détriment du français, et une partie de la population se sent plus proche de l'Allemagne que de la France. Les autorités françaises font un effort pour réintroduire le français dans les écoles et les administrations, mais cela provoque des tensions. Le retour à la France n'est pas perçu de manière uniforme. Une partie des habitants, particulièrement ceux qui avaient soutenu l'Empire allemand, ou qui avaient des liens familiaux et professionnels de l'autre côté du Rhin, ressentent une disruption de leur identité. Ils sont tiraillés entre deux cultures et deux histoires, l'une française, l'autre allemande, et certains éprouvent des difficultés d'intégration dans la République française. Bien que les régions d'Alsace et de Moselle n'aient pas été le théâtre principal des combats pendant la Première Guerre mondiale, elles ont cependant souffert de lourdes destructions, notamment dans les infrastructures, les bâtiments publics et les installations industrielles. Les populations ont également été traumatisées par la guerre, tant en raison des pertes humaines, soldats et civils, que des atrocités vécues, comme les réquisitions forcées, les bombardements et les exactions. Après des décennies d'occupation allemande, les Alsaciens et les Moséens ayant été assimilés par l'Empire éprouvent des difficultés à s'intégrer pleinement dans la France républicaine. Certains sont perçus comme des étrangers ou des revenants par le reste de la population française, notamment à cause de leur culture et de leur lien avec l'Allemagne. Les autorités françaises, de leur côté, cherchent à instaurer une francisation rapide, mais cette politique s'avère parfois trop brutale et déstabilisante pour une population qui a vécu sous une autre autorité. Enfin, les difficultés économiques pour l'Alsace et la Moselle, qui, sous la domination allemande, avaient été largement intégrées au système économique impérial, avec un accent particulier sur l'industrialisation et l'exploitation des ressources naturelles, mines, sidérurgie. Après le retour à la France, le changement de modèle économique engendre des perturbations. Les anciennes industries doivent s'adapter aux structures économiques françaises et la région subit une baisse de compétitivité dans certains secteurs, notamment le charbon et le fer, moins bien intégrés dans le marché français que dans l'Empire allemand. Cela génère un malaise économique qui se traduit par des tensions sociales, notamment parmi les ouvriers des régions industrielles. Enfin, il y a eu des tensions politiques. Les anciens collaborateurs et la politique de réconciliation. Après la guerre, certains Alsaciens et Mosellans qui avaient soutenu l'Allemagne ou collaboré avec l'occupant durant la Première Guerre mondiale sont perçus comme des collaborateurs. Cela génère des tensions politiques et sociales, notamment lors des réformes administratives et des purges sociales qui visent à remettre en ordre l'ordre républicain. En conclusion, le retour de l'Alsace et de la Moselle à la France après 1918 est marqué par un profond malaise au sein des populations locales. L'impact de la germanisation, l'adaptation à une nouvelle culture politique et sociale, les cicatrices laissées par la guerre ainsi que les tensions économiques et identitaires alimentent un sentiment de désarroi et de fracture entre ces régions et le reste de la France. En témoigne le droit sur les questions religieuses hérité de Napoléon et de son concordat. Ces difficultés, bien que largement surmontées avec le temps, ont laissé des traces durables qui ont façonné l'histoire de ces territoires tout au long du XXe siècle.